Chères Casériennes, chers Casériens, nous sommes à nouveau privés de cette rencontre traditionnelle que nous offre habituellement la cérémonie des vœux. Sachez que j'en suis désolé, mais les restrictions sanitaires actuelles m'ont obligé à annuler cette manifestation conviviale. Néanmoins, j'ai souhaité m'adresser directement à vous au travers de cette vidéo. L'année 2021 a vu au lotissement Les Palomères les 5 premières maisons se construire, une maison étant déjà occupée. La seconde le sera en ce début d'année. 3 terrains sont en cours de vente, les travaux de voirie s'effectueront sur le premier semestre. La première tranche de travaux de l'église a été achevée et celle-ci a pu ouvrir de nouveau cet été. Nous travaillerons avec Madame Desquerou sur la réalisation de nouveaux devis pour la seconde tranche, courant du dernier trimestre 2022. Depuis le mois de juin, l'équipe municipale a travaillé sur le projet de construction d'un habitat inclusif sur le terrain de l'ancienne maison de l'évêché. Le permis de construire a été déposé mi-décembre pour 2 logements comprenant 2 appartements de 56 m² ainsi qu'un logement de 80 m². Ce type d'habitat a pour but de proposer à nos aînés, éloignés et seuls sur notre large territoire communal, un rapprochement du centre-bourg avec ses différents commerces et services. La proximité de l'école pourrait permettre des transferts intergénérationnels, l'équipe enseignante étant quant à elle ouverte à cela. L'ancienne maison de l'évêché, quant à elle, fait aussi partie du projet. La rénovation de la partie basse pourrait accueillir une salle de convivialité pour nos aînés ou associations comme le RAM, ainsi que 2 cabinets pour des praticiens. 2 appartements communaux seraient alors construits dans la partie haute. Nous sommes en cours de recherche pour la partie financement et subvention auprès des différents services de l'État. Actuellement, nous étudions le projet de réaménagement des berges de l'Adour avec l'installation en 2022 d'un city-stade pour nos ados qui pourra aussi servir à notre école. De nouveaux jeux pour enfants seront mis en place, le parcours de santé quant à lui sera réhabilité et différents agrès remplacés. Enfin, des tables de pique-nique permettront aux casériens ou autres de partager des moments de convivialité sur ce bel espace naturel que la commune possède. La société PSE Services, en charge de l'installation de la fibre sur notre commune, doit débuter les travaux mi-janvier. Fin 2022, Casères aura son réseau de fibre optique. La RD 834 traversant notre village sera rénovée cette année. Un premier rendez-vous a d'ores et déjà été programmé avec l'UTD 40, afin d'en connaître les modalités, mais aussi de prévoir les différents aménagements à la charge de la commune. Casères reste un village attractif. Malgré cette pandémie, de nombreuses ventes de maisons ont eu lieu. Il nous faut conserver cette attractivité pour les années futures. Je voudrais enfin revenir sur les rumeurs quant au départ de Madame Ledé. Il n'a jamais été question de démission. Dès le début de mon mandat, nous avions pu nous entretenir tous les deux et faire un point sur son évolution de carrière. Impossible au sein de notre municipalité de par son grade actuel, elle a donc répondu à une offre et a été retenue. Il n'y a aucune animosité entre Madame Ledé, mes adjoints et moi-même. J'entretiens de très bons rapports professionnels et humains avec Sandrine Ledé. Elle a fait un choix pour sa carrière qui n'a pas été facile après avoir passé 25 ans au sein de notre commune. Je tiens donc à lui souhaiter le meilleur pour son nouveau poste et je n'ai aucun doute sur sa réussite future. Casériennes et Casériens, vous êtes nombreux et nombreuses à m'épauler dans la mission qui m'a été confiée, celle de mener notre commune et tous ses habitants au bon vivre ensemble. Je vous en suis reconnaissant. Je remercie l'équipe enseignante ainsi que le CIVU pour le travail effectué tout au long de l'année malgré la pandémie. Je tiens aussi à remercier tous les acteurs privés, PME, artisans, commerçants, professions libérales qui sont une richesse pour notre territoire. Il me faut aussi remercier tout le monde associatif qui œuvre chaque semaine pour l'épanouissement de tous. Enfin, je remercie chaleureusement les employés municipaux pour leur investissement journalier envers notre commune, ainsi que mes adjoints et conseillers. Peut-être aurons-nous encore des moments compliqués à passer en 2022. Aussi, je vous demande d'être prudents. J'espère bien entendu que nous pourrons enfin voir le bout du tunnel après ces 2 années de pandémie. Je vous souhaite à toutes et tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et professionnel, ainsi que des moments conviviaux au sein de notre commune.